C'est un événement annuel de promotion des arts, traditions, culture et cultes akans qui offre à la population ivoirienne toutes les opportunités pour renouer avec toutes ses valeurs. Il s'agit du Festival des arts et traditions d'Akan en abrégé Fata qui se tiendra du 7 au 9 juillet 2023 du côté de Sakassou. Pour tout savoir sur cet événement culturel, restez avec nous, c'est tout de suite dans ce nouveau numéro de Business Matin sur Business 24 Africa. Bienvenue. Du 7 au 9 juillet 2023, la ville de Sakassou va accueillir la première édition du Festival des arts et traditions d'Akan en abrégé Fata. Pour en parler, je reçois sur mon plateau le commissaire général du Fata, M. Djeka Kouadio Jean-Baptiste, par ailleurs président de l'association Eben SPA, Société de pensée africaine et de philosophie existentielle. Bienvenue, monsieur. Bonjour, merci de nous recevoir. C'est un plaisir d'être à Business 24, donc Business Matin, voilà, pour parler de culture, d'art et de culte. Bien sûr, c'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir. Merci. Et là, avant de parler du festival Fata, nous allons vous demander de nous présenter l'association. Merci beaucoup. L'association s'appelle Eben aujourd'hui. À l'origine, c'était les grandes confréries africaines. On est parti de la pause, entendez, pause, pondération des activités spirituelles et universelles de l'être. Et à la suite de ça, on est passé aux grandes confréries africaines. Et voilà, pour des raisons autres que chose, on est aujourd'hui à Eben. Eben qui est la couleur ébène, le bois d'ébène. Donc Eben SPA, Société de pensée africaine et de philosophie existentielle. Et cette association est née le 1er mars 1973. On n'était pas encore projet nous autres. Voilà. Et par la grâce de Dieu et l'accompagnement, l'assistance des ancêtres méritants, aujourd'hui nous sommes à la tête de cette organisation. Et les plus âgés sont derrière, comme ça se fait en Afrique, des sages qui nous servent de piédestal. Et donc, personnellement, depuis 1999, j'avais commencé à réfléchir, puisque je faisais partie de cette organisation. Il fallait réfléchir sur une activité qui allait rassembler les fils et filles d'Afrique. Et c'est comme ça que depuis 1999, ce festival a plus ou moins vu le jour à l'état embryonnaire jusqu'à ce que la force de la nature, Dieu et tous les ancêtres nous aidant. Aujourd'hui, on peut parler de la présentation, sinon le lancement de ce festival qui va se tenir à Sakassou. D'accord. Et dites-nous concrètement de quoi il s'agit, le festival Fata. Justement, le mot Fata est un langage qui sort du dialecte baoulé, c'est usuel. Mais attendez par Fata quelque chose de très complexe. Je l'explique simplement pour dire que face à la baisse des valeurs morales, sociétales, en fait, spirituelles, politiques, culturelles, culturelles de toute la planète, l'association Eben a vu le jour. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Nous avons dit, bon, la réflexion, elle est toute simple. Je peux être maître sénoufo, je ne suis pas sénoufo, mais enseigner le sénoufo, sénoufo. Mais quand la question d'exprimer le sénoufo, d'extérioriser le sénoufo de façon intrinsèque, il n'y a que le sénoufo même qui peut l'exprimer. Je peux l'exprimer, je peux m'autoriser à l'exprimer jusqu'à 99,99, moi, mais jamais à 100%. Donc les autres ne peuvent pas nous dire à chaque fois ce que nous sommes. Il faut que nous-mêmes on réfléchisse et qu'on se parle à nous. Voilà, qu'on fasse une sorte d'introspection pour dire la vérité qui nous incombe. Voilà, et donc c'est comme ça que Fata va naître. Donc, il fallait chercher festival Ouaoulé, festival Akan, festival ci, festival ça, jusqu'à ce que les ancêtres pullulent dans nos différentes cellules et que ça sorte Fata. Fata, dans le langage Ouaoulé, dit « c'est joli avec toi, on est Fata ». Tu es bien habillé là, c'est vraiment, c'est magnifique, tu es élégante, donc on est Fata. Et donc, notre tradition est jolie avec nous.
Sinon, le monsieur là, il n'allait pas nous créer. Voilà. Voilà. C'est logique. Voilà. Et donc, par conséquent, il faut qu'on commence par s'aimer. Voilà. Et donc, Fata, c'est ça. Mais en même temps, comme on parle de cultuel, l'aspect cultuel, c'est Feita. Prends la force, va puiser à l'intérieur de toi. Parce que la force est là, elle réside là. Voilà. Et donc, c'est ça, Fata. Et nous invitons les Ivoiriens, enfin les gens du monde entier à venir. C'est ça. Souffrer que je ne puisse m'exprimer qu'en Waoulé, puisque c'est là que Dieu a voulu me faire naître. C'est ça. Voilà. Et on va dire, visiblement, il y a beaucoup à découvrir lors de ce festival. Et concrètement, comment cela va être structuré? Comment cela sera structuré en termes d'articulation? Ce qui est intéressant, c'est que nous ne voulons pas faire du folklore comme les autres. Parce que c'est pourquoi nous sommes à Business 24. Voilà. Parce que tout est une question de business aujourd'hui. Mais quelle est la pensée, quelle est la visée, quelle est la vision de ce type humanoïde qui est nous, Africains? Est-ce que tout de suite, c'est pécunier, c'est l'argent qui nous intéresse? Voyez, vous avez un exemple simple. Vous êtes malade et on dit que votre maladie est incurable. Vous trouvez quelqu'un qui peut vous soigner au village, il vous demande 5 francs symboliques. Et il rentre en brousse, il fait tout, il vous soigne, vous guérissez. Il dit non, donnez-moi un coq blanc, on partage et puis c'est tout. Vous voyez comment les gens y rentabilisent. La valeur réelle, c'est l'être humain. Et incontestablement, la valeur réelle, c'est l'être humain. Et donc, vous ne pouvez pas faire de business sur quelque chose d'autre que sur l'être humain. Mais l'être humain est primordial. Il faut mettre ça en avant. C'est ça. Les gens, Economicus a chosifié l'homme. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il faut ranimer ou réarrimer l'homme à lui-même pour ses propres valeurs? Et donc, quand on parle de concrètement, ce sont ces choses-là. Et donc, nous ne voulons pas rentrer dans une démarche juste pour venir toucher quelques millions et puis après le festival, on disparaît. Non, 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 non. On veut s'inscrire dans une démarche purement scientifique, culturelle, culturelle, et après écrire des livres, c'est là, voilà, créer le cadre où on peut réellement parler de c'est quoi la pensée africaine. Voilà, parce qu'après nous parlons de sauvegarde, œuvre et mission de sauvegarde de la conscience négro-africaine. Voilà. Et donc, concrètement parlant, il y aura des panels, il y aura des discussions autour de pourquoi on ne balait pas la nuit. On saura tout ça? Voilà. C'est ça qui va faire la particularité de ce que nous sommes en train de faire. Le festival n'est que le prétexte. Et qui peut participer à ce festival? Tout le monde. Jeunes, vieux, blancs, rouges, jaunes, verts, tout le monde peut participer. La contrainte, c'est ce que nous avons dit. Tenue exigée. Voilà, il faut devenir à Caen. Il faut devenir à Caen, il faut apprendre les us et les coutumes de la Caen. Voilà, après on va l'extrapoler ailleurs. C'est ça. Et comment y participer? Dites-nous. Nous avons des contacts. Oui. Après on va les donner, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se déplacer pour venir à Sakassou. Ok. C'est ça. Voilà, nous allons faire des conférences, des panels, débats, tout et tout autour du festival. Mais essentiellement, c'est de se déplacer vers Sakassou. D'accord. À la date vous indiquée. pouvez communiquer les contacts? Oui, comme justement, ça, on est au 07 99 83 40 28. Le 05 49 74 67 51. Et on a le 2 x 01 2 x 33 58. Les numéros vont s'afficher au bas de l'écran. Ok. Avant de terminer, on va vous demander de rappeler les dates. Oui, c'est du 7 au 9 juillet pour les 3 jours d'intense activité. Voilà. Et depuis le 7, il y aura la procession qui va... Il y a la procession notamment que les fétiches qui doivent conjurer tous les mauvais sorts vont faire ça. À la suite de ça, il y a le jour. Nous sommes la société à Caen et nous disons que Dieu a créé, mais la femme donne la vie. Voilà, et donc, par conséquent, la Djanou, le Alangba, tenu par les femmes, va faire la procession matinale du tout et puis faire les kaolins, les bains de bénédiction. Et on va continuer comme ça jusqu'à l'apothéose, donc le dimanche qui va suivre. Voilà.
Parce qu'il y a l'ouverture et puis il y a on ouvre et puis il faut refermer. Il faut refermer, pour attendre l'année prochaine. C'est cela, oui. Voilà. Et quelles sont vos perspectives? Elles sont énormes. Par moments, quand on discute avec nos amis, ils me prennent pour un gars qui rêve un peu trop. Qui rêve un peu trop. Voilà, et j'ai dit oui, mais c'est ça. Important. Voilà, donc nous disons que nous sommes des rêves évolutionnaires. Voilà, c'est notre manière de faire notre révolution. Bien sûr. Et nos ambitions sont énormes. Parce que on pense à la fin de ça, créer ce qu'on va appeler l'Académie Waoulé, ou la Waoulé Soukoulou, Waoulé Soukoulou. Parce que Soukoulou, ce n'est pas en anglais, c'est en Waoulé. Tout ça, l'académisme Waoulé, et des musées, écoles de la maternelle jusqu'à X. Voilà. Et ça, c'est juste un peu. Après, nous sommes en train de travailler avec l'université de Bouaké, anthropologie, sociologie, tout et philosophie, tout et tout, pour qu'à la fin, qu'il y ait de la documentation. Il faut qu'on crée de la documentation. C'est effectivement tout ce que nous sommes en train de dire ou révéler. Après, les gens nous posent la question, vous avez lu dans quel livre? Je leur réponds, hein, je réponds en même temps parce que, et je suis désolé, Dieu n'a pas écrit un livre. Voilà. Si tu veux lire le livre de Dieu, regarde la nature. Voilà, dans tous ses sens. Voilà, et donc c'est ce que nous avons fait. Mais comme aujourd'hui, il y a ce qu'on peut mettre dans les livres, il faut les gens qui vont à l'université, il faut qu'ils viennent, il faut qu'on écrive. Voilà, et donc, voilà, on a gratté un peu nos ambitions. Merci, Monsieur Djeka Kwadio Jean-Baptiste, d'être passé sur notre plateau. Quel est votre appel à lancer? L'appel est tout simple. Je vais le résumer par une phrase que m'a dit une fois ma maman. Elle dit souvent que nul n'est né ni bête ni ange. Je fais la traduction en français. Nul n'est né ni bête ni ange. Le malheur est que celui qui veut faire l'ange fait systématiquement la bête. Voilà. Donc nous n'avons pas la prétention de quoi que ce soit. Notre objectif, c'est que le voile qu'on nous a mis là, qu'on déchire et qu'on ait accès à ce qui est à nous. Voilà. Hein? Pour paraphraser quelqu'un, la vache elle est à nous, hein, donc le lait c'est pour nous. Voilà, et donc j'exhorte tous les fils et filles d'Afrique, enfin le type humanoïde d'ailleurs, à venir nous soutenir. Venez pour qu'on échange, qu'on parle pour une fois, voilà, et qu'on sorte de ce système-là. Vous voyez, le rire, le chant, dans l'oppression, tue la conscience du peuple. Et nous voulons nous ériger en éveilleurs, en griffe, avec toute modestie, en éveilleur de conscience. Ou alors on balaie un peu pour qu'on voie que ce truc-là, si on balaie, ça va être encore plus propre. Voilà, et donc c'est ce que je vais dire à mes frères, mes soeurs, mes pères, mes ancêtres, tous ceux qui sont là, de venir pour qu'on puisse travailler. C'est énorme, le champ est immense. Voilà, mais il faut commencer. Donc nous voulons semer cette graine à Sakassou. Merci, voilà qui est bien dit. Merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Djeka Kwadio Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du festival FATA, Festival des Arts et Traditions d'Akan. Merci. À très bientôt pour le festival. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, voilà qui est clair, en route pour la ville de Sakassou du 7 au 9 juillet 2023 pour le Festival des Arts et Traditions d'Akan. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous êtes tous invités à ce festival. Merci également à notre équipe de réalisation avec à sa tête M. Lignon Gilbert. Merci et à bientôt.